Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le pape nous appelle aujourd'hui à nous confesser, à ne jamais nous lasser de demander pardon, car nous sommes tous des pécheurs. Le pape lui-même se confesse tous les 15 jours. C'est ce qu'il a dit ce matin lors de l'audience générale. Il a poursuivi sa réflexion sur la rémission des péchés. On écoute un résumé de sa catéchèse. En premier lieu, nous devons nous rappeler que le protagoniste du pardon des péchés est l'Esprit Saint. Jésus ressuscité, transfiguré dans son corps, est l'homme nouveau. Et en soufflant sur les apôtres, il donne l'Esprit Saint, source de tous les dons, et il transmet la vie régénérée par le pardon. Jésus a donné aux apôtres le pouvoir de pardonner les péchés, appelé dans la Bible « pouvoir des clés ». Cela signifie que nous recevons le pardon des péchés dans l'Église qui accompagne le chemin de notre conversion et par un prêtre, notre frère, un homme comme nous, qui nous donne l'amour sans limite du Père et le pardon au nom de l'Église. Et à la fin de l'audience générale, le pape a exprimé sa solidarité aux victimes des inondations en Sardaigne. Elles ont provoqué la mort d'une vingtaine de personnes et causé de nombreux dégâts matériels. Près de 3000 personnes seraient actuellement sinistrées selon le ministre italien de l'Environnement. Continuons à parler d'environnement, un sujet très en vogue. L'Église depuis toujours appelle à respecter la nature. Depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui, elle rappelle l'importance de bien gérer la création. Pour en parler, voici un extrait de reportage tourné par nos confrères de l'ECDQ. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres. Alors essentiellement, toute la spiritualité de la création est issue d'abord des deux premiers récits de la création. Donc, ce qu'on sait par le premier, c'est que l'être humain est un être qui est à l'image et la ressemblance de Dieu et qu'il se situe à l'intérieur du créé. Par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants. Donc, il a sa place à l'intérieur du créé. En fait, il est dans le 6e jour, c'est-à-dire avec les êtres respirants ou vivants. Donc ça, c'est ce qu'on a. Il se situe dans les vivants. Le deuxième récit, ce qu'on appelle le Jardin d'Éden, ce qu'il dit, c'est que l'être humain a aussi une responsabilité pour perpétuer ou continuer ou déployer, on peut dire, tout ce qu'il y a dans la nature qui peut être amélioré, complété. Et donc ça, c'est les deux grands fondements. Plus tard, il y a des psaumes, le psaume 8, d'autres textes qui parlent, au fond, que Dieu crée par sa parole et donc l'être humain se situe à l'intérieur du désir de Dieu. Il va chercher de la nature ce dont il a besoin pour vivre et il a une responsabilité le texte nous dit, une responsabilité de gérant, de gestionnaire. Il n'en est pas le propriétaire. Il est le dépositaire. On lui remet cette création-là et il a la responsabilité d'en prendre soin. Un des malaises, c'est la compréhension du texte biblique « Dominer la terre et posséder-la », qui a été compris à partir de la Renaissance comme une espèce de domination despotique de l'être humain sur l'environnement, alors qu'aujourd'hui, on l'interprète en termes anglais, on parle de stewardship, plus comme une intendance et donc moins comme une mainmise ou un saccage des ressources de la nature qu'une gestion responsable. La pensée chrétienne gravite beaucoup autour de ça et autour aussi d'une autre idée, qui est une idée clé, que le combat social et le combat écologique sont un même combat. S'engager à côté des pauvres, c'est un combat fondamental qui est aussi un combat écologique. Et sachez que vous pouvez voir ce reportage en entier sur le site internet de l'ECDQ. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.